nous entrons dans des temps vraiment extraordinaires, cette sainte semaine. Nous sommes invités à quitter l'univers des demi-mesures. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Ô compassion de mon Dieu, Jésus bien-aimé, vie donnée sans mesure. Quitter l'univers des demi-mesures, donner sans compter. Nous venons de le chanter encore. Cet univers des demi-mesures dans lequel je donne un peu, mais aussi je prends beaucoup. Je m'occupe un peu des autres, mais aussi beaucoup de moi-même. Nous sommes invités à quitter cet univers-là des demi-mesures pour entrer avec le Christ dans la radicalité de l'Évangile, pour être disciples de celui, n'hésitons pas tous ces jours à regarder vraiment la croix, en imaginant, en voyant le Christ donner sa vie radicalement, tout donner. Celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné, sans demi-mesure. Le Christ veut nous engager dans ce chemin-là. Il attend de nous, qui nous reconnaissons comme ses disciples, il attend de nous un don particulier, un don radical. Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous de plus que tous les autres hommes? Que faites-vous de plus que tous les autres hommes? Le Christ attend de nous que nous aimions sans condition, que nous nous donnions non pas un peu, non pas à mi-temps, non pas de temps en temps, non pas simplement avec le petit doigt, mais que nous nous donnions radicalement à Dieu et aux autres. Si nous cherchons à illustrer cela, nous vivrons sans doute les uns et les autres peut-être un mariage chrétien, mais beaucoup de gens se marient. Est-ce que des chrétiens vivent autrement le mariage? Est-ce que tous les mariages, même des chrétiens, sont des mariages voulus par Jésus-Christ avec cette radicalité du don sans mesure? Est-ce que j'unirai ma vie à quelqu'un d'autre pour me donner totalement, sans condition? C'est bien cela qui est exprimé au jour du mariage. Même le jour où l'autre m'aime moins et me renvoie moins de satisfaction pour l'amour que je lui donne. Est-ce que je serai simplement un religieux, une religieuse, comme il y en a dans beaucoup de cultures de l'humanité, ou est-ce que je serai un religieux, une religieuse chrétienne qui chaque jour se dit « Comment puis-je tout donner ?» Non pas un peu de ma vie, mais toute ma vie. Serais-je un prêtre seulement? J'oserais dire un évêque seulement. Ou vraiment un prêtre de Jésus-Christ, qui se donne totalement et radicalement, sans compter, sans calculer, sans mesurer sa peine. Est-ce que je donnerai là où le don semble impossible? Souvenons-nous de ce témoignage extraordinaire du pape Jean-Paul II qui visite dans sa prison Ali-Aqsa, aimer ses ennemis, et pas seulement ceux qui nous aiment. J'ai encore en tête ce témoignage, non pas par des paroles, mais simplement par sa vie, d'Anne Clotilde, qui accompagne des personnes blessées par l'autisme. Accompagner des personnes handicapées, c'est toujours une belle chose, mais beaucoup de personnes handicapées vous renvoient beaucoup d'affection. Dans le monde de l'autisme, il y a peu de retour, tant les personnes sont enfermées en elles-mêmes. Anne-Clotilde se donne sans compter à ces personnes, sans retour. Serons-nous sur ce chemin-là? Chemin de gratuité,
aimer sans rien attendre en retour. Relisons l'évangile de Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Ainsi vous serez les fils de votre Père qui est aux cieux. Car lui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Aimer ses amis, c'est facile. Est-ce que nous irons au-delà ? Nous sommes les témoins d'un Dieu, les témoins du Christ, qui se dépossède, qui donne tout. Témoins de cette incroyable force de don, don de Dieu présent en Jésus-Christ. Est-ce que nous souhaitons être ces témoins-là de cette radicalité du don ? Interrogeons-nous, vous qui serez bientôt confirmés, qui confirmerez cet engagement, parfois pris par d'autres au jour de votre baptême, est-ce que vous avez envie de vous engager dans cette radicalité du don de vous-même ? Si vous n'en avez pas envie, réfléchissez bien, il est encore temps de faire un autre choix, mais ce que le Christ vous propose, ce n'est rien de moins que cela, ne pas vous donner un peu, à mi-temps, mais vous donner radicalement, vous laisser aspirer par lui dans le don qu'il fait de lui-même à son Père et à l'humanité dans l'Esprit Saint. Êtes-vous prêts ? Sommes-nous prêts ? Suis-je prêt, moi aussi, à ce don radical de moi-même ? Pas tous les jours, pour moi. C'est souvent difficile, mais en même temps, c'est à cela que je reste attaché. C'est cela que je voudrais vivre. Je voudrais qu'on puisse dire de moi, finalement, c'est un disciple de Jésus, il s'est donné. Elle est belle, cette phrase de Patrice de la Tour du Pin, qui dit « Dieu ne demande pas l'impossible, il le donne ». Nous avons entendu le Christ « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Il nous commande quand même des choses un peu difficiles, le Christ. Mais il ne se contente pas de nous le demander, il nous le donne. Il nous donne cette capacité de nous offrir radicalement à Dieu et à nos frères. Il nous le donne comment ? En nous faisant le don de son esprit. Parce qu'avec nos propres forces, nous sommes incapables de nous donner aussi radicalement que cela. Nous sommes incapables d'aimer nos ennemis. Nous sommes incapables d'aimer sans retour d'amitié et d'amour de la part de l'autre. Mais Dieu en Jésus-Christ nous donne cela en nous faisant le don de son esprit. C'est lui qui peut nous donner de vivre cette pure utopie du don radical de nous-mêmes. C'est lui qui peut nous permettre de tout donner, de donner toute notre vie et de goûter la pleine joie. Parce que ce don-là, quand nous y accédons, nous avons entendu le Christ, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Si nous donnons un petit peu, le bout de notre doigt, nous aurons des petites joies comme ça. Si nous nous donnons radicalement, si nous entrons dans cette radicalité de l'Évangile, alors nous serons comblés de joie. Une joie que nous ne pourrons même pas dire. Cette joie que nous voyons rayonner sur les visages et dans la vie de ceux et celles qui ont choisi de se donner. Le Christ veut cette joie pour chacun et chacune d'entre nous. Pour recevoir cette capacité à nous donner totalement, et cette faculté à vivre de cette joie extraordinaire, cette joie de François qui embrasse le lépreux, cette joie de ceux qui offrent généreusement leur vie par amour de Dieu et des frères, le lieu par excellence, pour nous laisser aspirer dans ce grand mouvement d'offrande de notre vie, c'est l'Eucharistie. Si vous êtes attentifs pendant la prière eucharistique, il y a des phrases qui sont pleines de sens. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que l'Esprit Saint que Dieu nous donne fasse de nous tout entiers, pas un peu de nous, mais de nous tout entiers,
une éternelle offrande à ta gloire. C'est cela qui se joue dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le lieu où nous sommes aspirés dans cette offrande du Christ. Et encore, là c'était la prière eucharistique numéro 3, la 4e, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui et à nos frères en humanité. Il nous a envoyé l'Esprit. Et encore dans cette prière eucharistique 4e, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient, attention, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Est-ce que nous avons envie d'être de vivantes et joyeuses offrandes à la louange de la gloire du Père? Tout s'achète et se vend et se livre et s'emporte, rien ne se donne plus, moi j'ai tout donné. Voilà dans quoi le Christ veut nous engager. Paul se faisait le témoin de cela dans la lettre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. Offrir notre personne et notre vie. Allons-y, n'attendons pas. Qu'est-ce qu'on attend? Un tsunami? C'est le moment, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pour aujourd'hui. Offrir notre personne et notre vie en sacrifice saint. Alors, bien sûr, sacrifice, c'est pas un mot à la mode. Ça renvoie à des choses un peu tristes, dit-on. Mais la joie, vous avez entendu? Je vous ai dit cela, non pas pour vous rendre triste, pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Et enfin, je vous livre cette toute petite phrase d'un philosophe, Vladimir Jankélévitch. Il dit « L'homme joyeux se réjouit. » Il se réjouit de quoi? Non pas d'avoir, mais de donner. Non pas de thésauriser, mais de dépenser. Non pas de se ménager, mais de se sacrifier. Se réjouir de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà ce que nous propose le Christ. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous donniez votre vie. Est-ce que nous allons, dans cette sainte semaine, nous laisser engager dans cette logique d'offrande de nous-mêmes, dans cette logique de don? Est-ce que nous allons entrer dans cette démesure ou dans cette radicalité de l'Évangile, ou est-ce que nous allons rester dans nos petites joies, dans nos petits dons, dans nos petites mesures?